Parce que je sais pas ce que tu as mangé, mais en attendant, on va faire le chemin, l'heure y tourne. T'es prêt? T'as ta kippa, c'est bon? Oh, ok, ça marche. On ferme les yeux. Est-ce que tu fais Erad? Tu fais le Erad le plus longtemps possible avec maman, d'accord? Comme si tu n'avais plus de souffle. Donc on prend une grande respiration juste avant. T'es prêt? Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. C'est maman qui a gagné ou c'est petit bout d'amour qui a gagné? Il faut que tu t'entraînes alors à le faire encore plus long que maman. Hein. Faut prendre une grande. Faut prendre une grande respiration pour dire Erad. Tu sais pourquoi on le dit aussi longtemps le Erad? Ça veut dire uni, collé. Et qui est collé? C'est Dieu Papa du ciel Hachem qui est collé. Il est collé dans le ciel, c'est lui qui est un. Il est un. Donc il est collé. Et aussi on est collé à lui. Parce qu'on est la princesse et le petit prince du Papa du ciel. Est-ce que t'es le petit prince? Est-ce que t'es le petit prince de maman? Est-ce que t'es le petit prince de Dieu? Hein? J'ai pas vu. Est-ce que t'es un petit prince? J'ai pas vu. Est-ce que t'es un petit prince? Est-ce que maman c'est une princesse? Maman c'est une princesse. C'est même une princesse guerrière. Elle a son épée, comme la tribu, je sais pas laquelle. Ah, si, je sais. Comme la tribu de Gad. La tribu de Gad, c'était un des fils de Yaakov. Donc du coup, ils ont créé une tribu. Donc ils avaient des tentes pour eux. Quand ils étaient à côté dans le mont Horeb, ils avaient des tentes, rien que pour eux. Et cette tribu de Gad, c'était une tribu particulière. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est dit que les guerriers de cette tribu de Gad, les guerriers, ils avaient des épées, d'accord? Quand ils sortaient l'épée et qu'ils tuaient les ennemis, est-ce que tu sais comment ils tuaient les ennemis? Non. Ils coupaient là. Ils coupaient dans le cou et dans le bras. Donc ils faisaient comme ça. Choup! Il y avait plus de tête et il y avait plus de bras. Ils coupaient les deux en même temps. Comme ça, la personne, de toute façon, si elle aurait voulu se défendre en essayant de tuer avec son épée sans la tête, ben elle pouvait plus, puisque en fait, elle avait plus de bras avec l'épée. Ouais, c'était comme ça. C'était comme si c'était une signature. Cette tribu, elle avait une signature. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que on pense à la tribu de Gad maintenant? Est-ce que tu sais pourquoi? Non, parce qu'en fait, la tribu de Gad, on dit qu'elle est rattachée au mois où on est. Et on est dans le mois d'Elul. Donc on dit que le mois d'Elul, il est rattaché à la tribu de Gad. Parce qu'il faisait comme ça. Il coupait la tête et il coupait le bras. Directement. Et il n'y avait ni bras ni tête. Mais surtout, est-ce que tu te souviens de l'histoire de Moshe quand il est remonté sur le mont Horeb? Est-ce que tu te souviens quand il est remonté? Oui. Est-ce que tu te souviens quand il est monté la première fois? Quelle était la différence en fait quand il est monté la première fois et quand il est monté la deuxième fois? Bah, la première fois dans son nuage, il avait du feu et
et puis dans la deuxième fois, il n'y avait pas de feu. Ouais, dans la première fois, le nuage d'Hachem, parce que Hachem il descend dans sa nuée, ben, la première fois quand Hachem est descendu avec sa nuée, il y avait du feu et des éclairs et il y avait du bruit, Mais ça pourquoi faisait peur. il y avait du feu? Il y avait du feu parce que Hachem, c'est le maître de tout, c'est le roi de l'univers, donc il maîtrise le feu et les éclairs. Donc c'est pour ça qu'il y avait du feu. Parce qu'on sait, du coup, qu'il est là. On sait qu'Hachem, il est là. Mais la deuxième fois, ils sont venus tout discrètement, en faisant pas de bruit. Chut, on n'avait que le petit bruit du vent qui allait avec la nuée. Il n'y avait que la nuée. Est-ce que tu sais quelle était aussi une autre différence? On l'a pas vu la dernière fois. Mais si tu te souviens bien, Moshe, quand il est descendu de la montagne la première fois, il est descendu avec les tables, où il y a toutes nos lois. On est d'accord? Et du coup, qu'est-ce qu'il a vu quand il est descendu de la montagne? Le veau d'or. Il a vu le veau d'or. Et quand il a vu le veau d'or et qu'il a vu tout le monde en train de danser autour du veau d'or, en train de dire « C'est le veau d'or qui nous a fait sortir d'Égypte », il s'est mis en colère. C'est-à-dire que Hachem, c'est... Ouais. Casser les tables. Et il a cassé les tables. C'est-à-dire qu'Hachem s'est pas mis en colère. Il était en colère, mais après, Hachem, il a dit « Ok, je vais tuer personne. Je vais tuer... On va juste s'occuper de tuer de tous ceux qui ont adoré le veau d'or. » Mais Moshe, quand il est descendu, qu'il a vu le veau d'or, Moshe, pourtant, c'était un homme très doux. Très doux. Hachem l'avait préparé dans le désert pendant 40 ans. Pendant 40 ans, Moshe, si tu te souviens bien, il s'occupait des moutons. Il les faisait paître dans le désert. Donc pendant 40 ans, Moshe, il a entendu que le vent du désert et le souffle chaud du désert sur le visage. Et il s'occupait que des moutons. Donc en fait, il était très calme et serein. Mais quand Moshe il a vu le péché d'adorer un veau d'or, il a cassé les tables. Ces tables-là qu'il a cassées, les premières qu'il a cassées, c'était des tables qui étaient faites en or et en diamant. Et elles brillaient. Il y avait de la lumière qui sortait de ces tables. Elles étaient magnifiques. Les deuxièmes tables, elles brillaient aussi? Non, les deuxièmes tables, elles brillaient pas. Les deuxièmes tables, il les a faites en pierre. Parce que Moshe, quand il a cassé les tables, c'était une très bonne chose. Parce que les tables avaient été faites par Dieu. Toutes les tables, puisque c'était de l'or et des diamants. Et il n'y a que Hachem, Dieu Papa du ciel, qui sait faire des tables aussi belles en or et en diamant. Donc Moshe, quand il est descendu de la montagne, il a brisé les tables, ces tables-là, parce qu'elles étaient saintes. Et le peuple ne pouvait pas s'approcher sans mourir. Donc c'était la seule solution, c'était de briser les tables. Et ensuite, il a mis le feu au veau d'or. Et ensuite, il y a les Lévites. Il est où mon feu? Mon feu! J'en ai, regarde. Il a mis le feu au veau d'or, d'accord? Tu vois, après il n'y avait plus de veau en or. Il n'y avait plus que de l'or fondu. Et les Lévites, ils ont pris leur épée et ils ont tué tous ceux qui avaient adoré le veau d'or. Donc il n'y avait plus de veau d'or et il n'y avait plus d'idolâtres. Il y a eu 3 fois 40 jours. Moshe est monté la première fois 40 jours pour récupérer les tables en or et en diamant. Et c'est celle-là qu'il a brisée quand il a vu le veau d'or. Et ils se sont repentis forcément. Et après, pendant 40 jours, ils ont pleuré en disant « Mais qu'est-ce qu'on a fait ? Mais qu'est-ce qu'on a fait ? Seigneur Papa du ciel, il faut vraiment que tu nous pardonnes. S'il te plaît, 40 jours, 40 nuits, ils ont pleuré. S'il te plaît, pardonne-nous. » Et au bout de 40 jours, il y a Moshe qui a dit « Allez,
je vais remonter et je vais aller sur la montagne sainte. Mais avant, Dieu Papa du ciel lui a dit, tu ne peux pas remonter comme ça. Il faut que tu remontes avec les tables qui ont été brisées, les tables en or et en diamant qui ont été brisées, il faut que tu remontes avec elles. Et il faut que tu remontes avec des tables en pierre. Parce que tu as brisé mes tables en or et en diamant. Donc je veux vraiment que ces deuxièmes tables, tu puisses te sentir impliqué. Et puis qu'elles puissent être toutes un peu comme si c'était toutes modestes. Vraiment, pas de fioriture, pas de richesse, toutes pauvres. Je veux que ces deuxièmes tables, elles soient pauvres. Et tu vas remonter avec ces tables de pierre, et moi je vais graver dessus. Je vais graver dessus. Alors Moshe, on est au début du mois Elul. On est à Rosh Chodesh. Et il remonte sur la montagne sainte de Dieu, avec les tables qui ont été brisées, les tables en or et en diamant, et avec les tables qui ne sont pas encore gravées, mais en pierre. Et quand il remonte, en effet, Hachem il redescend dans sa nuée, toute modeste. Il n'y avait plus de bruit dans cette nuée, il n'y avait que du nuage. Et pour pas refaire de péché, qu'est-ce qu'ils ont fait tous les jours? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sonné du chauffard. Ils ont sonné une corne de bélier. Tous les jours, partout dans le camp. On dit qu'ils sonnaient aux extrémités, à tous les carrefours du camp et aux extrémités. Et tous les jours, ils ont sonné du chauffard pour pas oublier de compter les jours. C'est très important de compter. Donc ils ont compté un jour, ils ont sonné du chauffard. Ils ont compté le deuxième jour, ils ont sonné du chauffard. Et le troisième jour, et le quatrième jour, et le cinquième jour, et le sixième jour, et le septième jour. Et Moshe, quand il était là-haut, Hachem, il n'a pas tout de suite gravé les tables. Moshe, il a continué à demander, il a continué à intercéder, à prier, à dire « Seigneur Papa du ciel, s'il te plaît, nous avons fait vraiment un grave péché en adorant le veau d'or. Mais tu vois qu'on a essayé de se repentir et ça fait 40 jours qu'on te demande pardon et là je te demande encore pardon. » Et Hachem lui a demandé « Ok, on va arriver à Rosh Chodesh Tishri, Rosh Hashanah, d'accord? Et ce jour-là, c'est le nouveau mois. Je ne vais pas encore tout de suite te graver les tables. Pas encore. On était au 30e jour de Shofar. 30e jour où Moshe était en haut de la montagne. Et Hachem lui a dit, on est à Rosh Hashanah, c'est la nouvelle année. Alors, qu'est-ce que tu as envie d'être pour la nouvelle année? Quelle est cette nouvelle identité que tu veux avoir? Que tu as envie d'avoir, que tu vas essayer d'avoir pour toute cette nouvelle année. Alors Moshe, il lui a dit, mais moi je veux être avec toi, je veux être tout calme, tout serein, je veux être un guide pour ce peuple, je veux leur apprendre, je veux leur enseigner, je veux être propre, tout simplement, je veux être propre, je veux faire comme tu me dis. Et Hachem lui dit, ok, je suis d'accord, je vais graver les tables. Et il a gravé les tables et on était à Yom Kippour, le jour de repentance. Et Hachem lui a dit, ok, ce jour-là, c'est bon, j'ai pardonné, je te redonne les tables. Et Moshe est redescendu de la montagne. Et est-ce qu'il y avait un péché en bas de la montagne? Non. Il attendait sagement. Et pourquoi il attendait sagement? Parce que tous les jours, ils ont sonné du chauffard. Il est où? Alors, j'ai pas une corne de bélier. Tous les jours, ils ont sonné du chauffard pour pas oublier, pour compter les jours. Donc, quand Moshe est redescendu avec ses tables qui ne faisaient pas de lumière, qui n'étaient ni en or ni en diamant, tout le monde était prêt.
et tu es prêt à les accepter, à les accueillir et à faire toutes les règles qui avaient été gravées sur ces tables. Et Moshe, il avait eu aussi des explications. Donc il a donné toutes les explications que Dieu Papa du ciel avait données. Je vais aux toilettes. Ok. Ça y est? T'es allé aux toilettes? C'est bon? Tout s'est bien passé? Ton corps, il fonctionne bien? Est-ce qu'il fonctionne bien, ton corps? Tu sais que, Oui. tu sais qu'on dit merci après être allé aux toilettes? Je vais la faire avec toi. On dit merci parce que tout a bien fonctionné et que grosso modo, c'est sorti au bon endroit. Parce que le pipi et le caca pourraient sortir ailleurs. On pourrait se vider dans de bizarres... Ça pourrait sortir par les oreilles, par exemple. Et ça serait pas bon. Et on pourrait aussi vomir. Et c'est pas bon non plus. Et donc, comme on est en bonne santé, on dit merci. Alors, je vais te faire la traduction. Béni sois-tu, Éternel, mon Dieu, roi de l'univers, parce qu'on connaît le roi de l'univers, qui a formé l'homme et la femme, et la maman et le petit garçon, avec sagesse, et qui a créé en lui des orifices, des trous et des cavités. Il est dévoilé et su devant le trône de ta majesté, que si se bouche l'un d'eux, ou si s'ouvre l'un d'eux, il ne sera possible de survivre, de vivre même un moment. Béni sois-tu, Éternel, mon Dieu, qui guérit toute chair et qui fait des prodiges. Amen. Il est 19h56. Ouais, il reste pas beaucoup de temps. Et tu sais ce que l'on fait sur ce mois-ci, puisqu'on n'est pas encore à Rosh Hashanah, où en fait, Hachem, Dieu Papa du ciel, il demande « Alors, c'est la nouvelle année, qu'est-ce que tu veux être ?» Et moi, j'ai envie que cette nouvelle année, elle soit douce comme la pomme et le miel. Est-ce que toi, tu aimes la pomme et le miel? Oh, le miel. Le miel, mais la pomme aussi, ça peut être très très doux. Moi, j'ai envie que cette année, elle soit douce et sucrée comme la pomme et le miel. Et que ton année aussi soit douce et sucrée comme la pomme et le miel. Et même que je prie Dieu Papa du ciel pour que tu viennes me voir. Parce que j'ai ta chambre. Et que normalement, les petits garçons, ils vont voir leur maman. Est-ce que tu sais ce qu'on fait pendant tout ce mois-ci où en fait Moshe il est monté sur la montagne? Non. Non? On chante Adon Aselirot. Est-ce que tu t'en souviens de ce chant? Regarde, je voulais te le montrer la dernière fois, mais j'ai pas réussi. Ça, c'est plein de gens qui le font. T'as vu, c'est une foule. T'as vu ça? Oui. Ah, ils connaissent même le deuxième couplet. L'année prochaine, je t'apprends le deuxième couplet. Loulé fanera rarem alenu. Ouais, et ça c'était il y a
Peut-être il y a 8 jours. Et là, c'était il y a quelques jours. Et regarde comment ils font. Ils sautent et ils dansent parce qu'ils sont en joie. Parce que des fois, on dit « pardonne-nous ». T'as vu comment ils font? Ouais, et je crois qu'on les voit sauter au bout d'un moment. Et on peut sauter sur ce chant. Est-ce que tu sautes pendant que maman elle le chante? Oui. Tu sautes, t'es prêt? Tu le sautes? T'es prêt? Allez, on y va. Adona selirot, boren les pavot, gole hamukot, dover tzedakot, ratanu lefanecha, rarem alenu, ratanu lefanecha, rarem alenu. Waouh, tu danses super bien. Moi, je suis fan. Moi, je suis fan.